Bienvenue sur Boost ta maternité, le podcast qui déconstruit l'image de la maternité idéalisée à travers des petits bouts de ma vie de maman et de mes questionnements sans filtre. Je suis Lindsay, je te souhaite d'apprécier mes confidences et mes prises de conscience. Je te donne rendez-vous tous les lundis matins avec un nouvel épisode qui parlera d'expériences personnelles qui pourront te faire écho et te sentir moins seule face à certaines situations vécues. Bonne écoute. Mon obsession depuis que je suis devenue parent, c'est de ne pas être comme les miens. Dès que mon enfant est né, il a été hors de question que je reproduise les schémas de violence éducative et le manque de communication avec lesquels j'ai été élevée. Il m'a fallu d'une part prendre du recul sur mon enfance et constater que certains agissements de mes parents à mon égard ont eu des répercussions sur la personne que je suis aujourd'hui. Et aussi prendre en considération que la façon dont mes parents ont agi était la reproduction de ce qu'eux-mêmes avaient subi dans leur enfance. Je suis créole, née à la fin des années 80, et j'ai grandi dans l'idée que l'enfant obéit à son parent, n'a pas le droit à la contestation, doit réprimer sa colère et sa frustration, sous peine de se faire corriger physiquement. J'ai aujourd'hui souvenir que je n'aurais, moi-même étant petite, jamais lâché prise, comme je laisse mon enfant lâcher prise et décharger comme il le fait avec moi. C'était quelque chose d'inconcevable, parce que conditionné à ne pas faire de colère, de peur des répercussions. La peur du parent était le modèle. Mais à nouveau, il a fallu que je devienne moi-même parent et que je me confronte aux premières colères de mon enfant, pour comprendre que mes parents ont surtout fait comme ils ont pu et avec ce qu'ils connaissaient. Ils n'ont pas pris le temps de se renseigner sur les effets des violences éducatives ordinaires, sur les répercussions du manque de communication et tout ce qui touche à une éducation bienveillante. Ils ont fait comme un bon nombre de parents à l'époque et encore aujourd'hui, en se basant sur leur expérience et celle des autres. Je leur jette pas non plus la pierre. J'ai compris qu'on n'a pas tous accès aux mêmes informations, par choix, disponibilité ou possibilité. Mais par chance, je suis avec une personne, le père de mon fils, qui m'a aussi aidée à cette prise de conscience sur ce que j'ai vécu enfant et sur les alternatives qui nous sont données pour essayer au maximum d'aller à l'encontre de ce que j'ai connu. Je dis par chance parce que je me suis déjà demandé et si j'avais été avec une personne pour qui la violence éducative était la solution? Est-ce que je me serais dirigée vers cette voie ou est-ce que j'aurais été à l'encontre? Personne ne le saura jamais. Je mentirais en disant que tous les jours c'est facile. Surtout à mesure que notre fils, de 5 ans aujourd'hui, grandit et qu'il s'affirme en tant que personne à part entière. Je te mentirais aussi si je te disais que j'ai jamais crié, alors que je lui disais à lui de ne pas crier, en sachant pertinemment que ce que je faisais ne servirait à rien. Mais sur le coup, tu réfléchis pas. Je te mentirais également si je te disais que parfois je pleurais pas de nerfs, de ne pas trouver des solutions au moment où la crise arrive, et qu'il m'est arrivé de le punir. Malgré toute la bienveillance dont j'essaie de faire preuve parfois, je me retrouve acculée. Mais j'essaie au maximum d'expliquer le pourquoi à mon fils, en me rappelant que je n'avais pas ces discussions enfants avec mes parents. Mais à nouveau, je leur en veux plus pour ça. À moi d'élever mon enfant selon mes propres schémas. Je sais pertinemment que je ferai des erreurs, que j'apprendrai d'elles, pour essayer de m'améliorer la fois suivante. J'accepte, sans défaitisme ni culpabilité, de ne pas tout faire à la perfection. Parce que j'accepte que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Je comprends que le conditionnement éducatif de mes parents les ont fait agir de la façon dont ils ont agi et que selon eux, c'était le mieux pour nous. Mais je m'en détache complètement. Je me bats intérieurement pour ne pas le reproduire. Même si je peux avoir des réflexions d'incompréhension de mon entourage, ça ne change rien. Ils ont fait comme ils ont voulu et pu.
Je ferai comme je veux et comme je peux avec mon enfant. La maternité n'est pas innée. La parentalité est fluctuante. Et ton enfant te rappellera que malgré tout ce que tu pourras lire et voir comme conseil, tout n'est pas immuable. Tu n'es pas parfaite et tu ne le seras jamais. Et c'est ok. Mais tu resteras une maman parfaite pour ton enfant. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Boobs ta maternité. C'était Lindsay et je te retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram à @boobsfr. À très vite.